Alors, ce soir, je ne vais pas étonner des personnes parce que c'est un sujet qui me tourne depuis des mois, enfin plusieurs semaines, on va dire, pas des mois, mais bien un mois et demi. Et on va le prendre, donc je vais demander, on va directement rentrer dans le vif du sujet parce qu'en fait j'ai qu'une heure et demie et que voilà, mon sujet est un peu... Non, je plaisante, c'est pas vrai. Non, j'ai pas trop de temps, donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Nous allons étudier le texte de la multiplication des pains. Donc on va aller directement dans Jean 6, s'il vous plaît. Je peux avoir ma Bible, s'il te plaît. Merci. Donc Jean 6. Au verset 1er. C'est bien qu'on ait les Bibles. Prenez vos Bibles. Après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée, la mer de Tibériade, ou le lac de Génézareth, pour ceux qui connaissent un peu Israël. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait des signes qu'il produisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, là, il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que les gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Gardez ça en tête. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites installer ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'installèrent donc au nombre de 5000 hommes, 20 000 personnes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, seul. Amen et amen. Ok, donc on va contextualiser. On a Jésus, donc il est avec ses disciples, il enseigne déjà une foule. On peut voir, alors ce passage, il est dans tous les évangiles. Vous avez dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, les quatre en parlent. On sait que donc il était en train d'enseigner la foule et puis d'un coup il part et il se retrouve, il veut être un peu seul avec ses disciples, ce que je pense que c'est compréhensible, il a passé une belle journée. Il veut être seul avec ses disciples et donc il traverse la mer et la foule le suit. Donc déjà, on a une foule qui est énorme. Elle est attirée par les miracles. Elle le suit Jésus quelque part. Elle est un peu impressionnée. Elle a cette espèce de soif qui est là. Quelque chose, les guérisons, ça lui plaît bien. La recherche du surnaturel, ça lui plaît bien. Et puis, donc, ils ont tous aussi des paniers. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'ils repartent avec des paniers. Et souvent, on se dit, mais comment il en fait pour avoir des paniers dans le désert ? Enfin, bref, c'est compliqué. C'est une coutume juive, d'accord ? Donc quand ils se déplaçaient, les familles, elles prenaient des paniers, elles mettaient du foin dedans, elles mettaient un petit peu des aliments aussi, et elles se déplaçaient avec. Donc là où ils allaient, il y avait des paniers. Il y avait aussi des disciples. Alors les disciples, eux, ils sont un peu, pas habitués, mais ils savent que Jésus peut faire pas mal de choses extraordinaires, donc ils s'attendent toujours à ce que Jésus vienne les surprendre. Ça, c'est une belle, pour moi... un bon comportement de disciple. Mais par contre, eux, quand ils voient la foule, ils veulent une chose. Alors ça, c'est pas dit dans Jean, mais c'est dit dans les 3 autres. C'est qu'ils veulent renvoyer la foule. Mais la fin, il est tard, il est plus de 18 heures, la nuit commence à tomber. Il va falloir, il faut qu'ils rentrent chez eux, quoi, les gens. Voilà. En gros, c'est ça qu'il disait Jésus. Et Jésus dit, non, mais là, moi, je veux pas trop qu'il s'en aille. Je pense que vous pouvez vous-même lui donner à manger. Donc là, on a Jésus qui est là et qui leur dit quelque chose d'improbable parce qu'ils se disent, non mais comment on va faire ? On a, à la limite, réfléchissons un petit peu. Peut-être qu'ils les ont, les 200 deniers. Ça fait 8 mois de salaire à peu près. Peut-être qu'ils les ont parce qu'ils sont... il y a des personnes qui leur donnent de l'argent. Peut-être qu'ils les ont, les 200 deniers.
Mais ils se disent, enfin, on a 20 000 personnes devant nous, 200 deniers, c'est impossible. Le calcul est vite fait, ça va être pas simple de pouvoir nourrir tout le monde. Donc honnêtement, vaut mieux les renvoyer. Et puis il est tard, franchement, on est fatigué, on va peut-être pas continuer là tout de suite, quoi. Donc il y a tout ce contexte qui est là, ils sont au bord du lac, il y a toute cette foule qui est là, il est tard, on commence à faire nuit, d'accord ? Donc c'est l'heure de l'apéro. Et puis, donc on se dit, bon, ok, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors moi, je suis intriguée par quelqu'un déjà. Il y a André qui arrive et qui dit, il y a un jeune homme là. Bon, déjà, alors ils ne croient pas que les 200 deniers pourraient faire quelque chose, mais alors 5 pains de poisson, ça, ils se disent, bon, on a ça éventuellement. Alors je ne sais pas quelle est l'intention d'André à ce moment-là, mais en tout cas, ils amènent un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Alors, les 5 pains et les 2 poissons, moi, ça m'interroge beaucoup, parce que, au-delà des chiffres, on en parlera après, mais 5 pains et 2 poissons pour un jeune homme, c'est souvent, enfin, en tout cas, dans la culture de l'époque, c'est le panier d'une semaine pour un orphelin. En gros, c'est la banque alimentaire pour un orphelin. C'est un jeune homme, il n'a pas de parents, il est bénéficiaire de l'ASE, voilà, de l'aide sociale à l'enfance, il n'a pas d'argent, il a rien, alors on lui donne 5 pains de poisson par semaine et on lui dit, bon ben voilà, tu vas te nourrir avec ça. Je me mets à sa place 5 minutes, je me dis, bon ok, d'accord, André vient le voir, il dit, bon tu as 5 pains, 2 poissons. En fait, dans son esprit, qu'est-ce qu'il a pu se dire ? Est-ce que je vais pouvoir... qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je vais pouvoir continuer ma semaine si je donne tout ? Si je donne mon pain, mon poisson, qui va me donner à manger après ? Il y a plein d'interrogations quand déjà la personne est dans la détresse et qu'elle est déjà dans le manque. Et malgré tout, il le donne. Alors là, moi, ça me fait penser un petit peu à nous. Des fois, on est là et... Alors nous, on sait qu'il va multiplier, qu'il va y avoir l'abondance, etc. Mais lui, il ne sait pas, en fait. Il ne sait rien du tout. Lui, il sait juste qu'il a 5 pains, 2 poissons, qu'il y a Jésus devant lui, qui est faiseur de miracles, et qui, voilà, et tout le monde a faim, il y a 20 000 personnes qui sont là, et pourtant, il est là, il se dit, bon, je vais peut-être le donner. Il donne tout. Non, mais il donne tout. Il n'a rien. Ce jeune homme, il n'a rien. Ni soutien familial, rien. Il n'a rien. Et des fois, on dit, mais Seigneur, multiplie. Mais quand on ne donne pas le premier pas, on ne peut pas vivre la multiplication. La multiplication, 0 fois 100, 0 fois 100 millions, ça fera toujours 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner à Jésus ? Qu'est-ce qu'on peut donner à Jésus ? Pour vivre la multiplication. Peut-être tu es là ce soir et tu te dis, oui, mais moi, j'ai rien vraiment, quoi. Ok, c'est quoi ton objectif ? Qu'est-ce que tu veux que Jésus multiplie ? Tu veux qu'il multiplie ton argent ? Tu veux qu'il multiplie ton amour ? Tu veux qu'il multiplie ton pardon ? Tu veux qu'il multiplie peut-être ta compassion ? Tu veux qu'il multiplie ta force, peut-être ? Ce soir, tu es peut-être fatigué. Tu veux qu'il multiplie, mais qu'est-ce que toi, tu lui apportes ? Qu'est-ce que toi, tu lui apportes ? Je vous laisse avec ça et on reviendra après dessus. La deuxième chose, et ça, c'est super important, parce que je pense que quand on veut vivre la multiplication, il y a une grosse clé. Et elle est dans ce texte, et elle est dans le texte de la création. Quand il dit « faites-les asseoir », dans les autres pas des versions, les autres synoptiques, évangiles, il les fait ranger par 50 et par 100. Ok. Alors déjà, moi, 50 et 100, ça me parle, parce que je me dis Moïse, chef de 100, chef de 50. Bon, je ne vais pas parler sur ça, mais honnêtement, je reviendrai sur ça un autre jour. Parce qu'il y a un gros parallèle à faire avec Exode, vraiment, avec Moïse, énorme. Mais je ne vais pas en parler ce soir. On va s'arrêter juste sur l'organisation. Dieu est bon. Et ce miracle-là, le miracle de la multiplication, c'est un miracle qui montre la bonté de Dieu. Celui qui pourvoit,
celui qui prend soin, mais dans la bonté. Et quand il crée le monde, on va dans la Genèse, quand il crée le monde, il crée d'abord, il sépare la lumière des ténèbres, et plus loin, il met dedans le soleil et la lune. Ensuite, il va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, et puis il va mettre les poissons et les oiseaux. Dans cet acte créationnel, il y a une organisation. Quand il y a un miracle, il y a une organisation. C'est comme si Dieu coordonnait, était en train de coordonner des choses pour qu'on puisse vivre la multiplication. Pour qu'on vive le surnaturel, Dieu a anticipé en amont toutes ces choses-là. Quand par exemple, quand il a dit « cela est bon », il a dit « ça c'est la bonté, ça c'est ma bonté. Je dévoile ma bonté, je crée le monde, je dévoile ma bonté. » D'accord ? Et quand Jésus va multiplier, va demander l'organisation, il est en train de préparer toutes ces choses qui vont être mises en place pour que la multiplication, l'acte ou le miracle créationnel, la création qu'il va faire, parce qu'il va partir de 5 pains de poisson, il va en faire une multitude, une abondance. À partir de là, il va parler et ça va dévoiler sa bonté. Mais ça veut dire qu'il a anticipé. Dieu, Jésus, savait déjà ce qu'il allait faire. Il voulait faire éclater sa gloire. D'accord ? Quand Dieu crée le monde, donc il y a une harmonie qui est là, il ordonne tout. Et là, quand ils disent, bon voilà, ordonnez-vous, rangez-vous, organisez, pensez à comment ça va se passer, parce qu'il va se passer quelque chose. Et quand Dieu demande, quand on appelle le miraculeux dans notre vie, quand on l'appelle dans notre vie, quand on dit « Seigneur, viens intervenir de façon miraculeuse », il ne faut pas qu'on perde à l'esprit que Dieu a anticipé déjà les choses et qu'il faut les mettre en ordre. C'est important d'être organisé. La multiplication se vit quand les choses vont être organisées. Mais pourquoi il y a besoin de ça en fait ? Pourquoi il y a besoin d'organisation ? Parce que honnêtement, Jésus, lui, peut faire tout, enfin c'est Dieu. La manne, elle est tombée sur le peuple, elle est tombée d'un coup. Hein. Enfin, tous les matins, ils n'étaient pas rangés par 50. Pourquoi là, Jésus veut qu'il soit par rangée ? Pourquoi il faut qu'il soit assis ? Pourquoi il faut qu'il soit dans l'herbe ? Parce qu'en fait, je pense qu'il faut bien concevoir qu'on a 20 000 personnes en face de nous. Il y a 20 000 personnes en face de nous. Et quand il y a des choses comme ça qui sont un peu énormes, il y a besoin d'anticiper. Vous savez, quand on accueille un enfant, moi j'ai eu 4 enfants, d'accord ? Je ne me suis pas dit, le jour de l'accouchement, oh là là, il faut que je fasse la chambre, que j'achète les couches, que j'achète des habits. Non, j'ai préparé. J'ai anticipé, je savais qu'il allait y avoir quelque chose. Je savais que Dieu allait que j'allais accoucher, que j'allais avoir un bébé. Donc j'ai préparé. C'est la même chose avec le miraculeux. Avec le miraculeux, quand on sait que Dieu va intervenir à un instant T, on anticipe. Et il nous demande d'anticiper. Jésus se sert de nous. Il n'a pas choisi, il le fait. En fait, quand on parle de la gloire de Dieu, et on a chanté, et j'étais heureuse qu'on chante ça, parce que je glorifierai ton nom. En réalité, c'est notre vie qui glorifie le nom de Dieu. Pourquoi ? Parce que quand on veut, par exemple, glorifier le nom de Dieu dans sa bonté, dans son attribut de sa bonté, alors on est bon. Quand on veut glorifier Dieu dans son amour, alors on va être amour avec les autres. Quand on veut glorifier Dieu dans la paix ou dans la joie, alors on va être joyeux avec les autres. Autour de nous, ça va être notre témoignage, le témoignage de l'Église qui va faire que le nom de Dieu va être glorifié dans l'attribut de la bonté. Et dans la multiplication, c'est ça. L'acte de la multiplication, le miracle de la multiplication prend place déjà dans le cœur de ce jeune homme qui veut donner. Mais ce n'est pas que ce jeune homme, c'est vraiment tout le peuple qui dit on s'unit avec et on donne de notre nécessaire, de notre subsistance, de ce que nous avons. Et on donne tout. On donne tout et on organise parce qu'on s'attend à.
On s'attend à recevoir, on s'attend à vivre le miraculeux, on s'attend à vivre quelque chose d'extraordinaire, on s'attend à ce que Jésus réponde d'une manière ou d'une autre. Jésus, il est là, au bord du lac, on imagine, enfin moi je l'ai vachement imaginé. Il est au bord du lac. Moi, ça me fait penser à la mer Rouge qui s'est ouverte. D'un coup, il y a le peuple qui est là. Ils sont tous fins. Ils ont faim. Il y a les enfants qui crient. Il y a le chien qui court. Je ne sais pas. Bref, peu importe. Il y a la mamie qui est là, qui est peut-être avec sa canne. C'est un peu compliqué pour elle, mais peu importe. Ils sont en famille. Ils sont là et ils s'attendent à ce que Jésus fasse quelque chose. Ils s'attendent à ce que Jésus fasse quelque chose. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre les pains et les poissons, et il va faire une prière de bénédiction. Nous, quand on lit ça, on dit, bon, il a dit, merci Seigneur pour ce repas, bénis-le, sanctifie-le, comme on fait nous. En réalité, c'est une prière juive qui dit, béni sois-tu notre Dieu, roi du monde, qui fait sortir du pain de la terre. Qui fait sortir du pain de la terre. Il n'a pas mis l'emphase sur la nourriture. Il n'a pas dit « Merci Seigneur pour ces aliments » et multiplie-les. Il a dit « Béni sois-tu, tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur et tu es le roi de la terre. » Et c'est ça, l'emphase, elle n'est pas sur la nourriture, sur ce qu'ils ont, mais l'emphase, elle est sur la grandeur de Dieu. Et des fois, on est là et on regarde à ce qu'on a. Seigneur, voilà, moi j'ai que ça, bénis ce que j'ai, s'il te plaît, bénis ce que j'ai. Mais ce que tu as là, si tu lèves les yeux et que tu vois Dieu, tu te dis, ok, toi tu es plus grand, toi tu es plus bon, toi tu es meilleur que ce que j'ai là. Alors, à ton nom soit la gloire, tu donnes le pain, tu donnes toutes choses, je te bénis. C'est tout ce qu'il a dit. Et à partir de là, il y a quelque chose qui s'est mis en place, c'est que les disciples sont venus et ils ont pris les pains, les poissons, ils ont commencé à les distribuer et le miracle a eu lieu. Alors moi, quand j'ai pensé à ça, j'ai dit « Waouh, trop bien !» Ok, il est 18h. Il est dit, c'était voilà, c'était le soir. Il est 18h, on est en mars-avril, donc le soleil se couche entre 17h35 et 19h30, selon si c'est début mars ou fin avril. Voilà, donc il y a quand même, vers 18h, 18h30, il fait noir, quoi. Il y a pas de, c'est la nuit. Il faut faire ranger 20 000 personnes par rangée de 50 et 200. Et puis, il faut leur distribuer. Ils ont décidé ça en une demi-heure. Ils n'ont pas décidé ça, 3 jours avant ou 10 jours avant, on va organiser une super banquet, il va y avoir 20 000 personnes. Alors, on va prendre un DJ, c'est un super gros mariage, on va prendre le super traiteur qui va venir nous livrer, il y aura les tables, il y aura tout, on aura un wedding planner, il y a tout. Non, non, il a fallu qu'ils soient réactifs et qu'ils obéissent. Le miracle n'aurait pas pu prendre place réellement si les disciples n'avaient pas mis en marche à un moment, actionné leur foi et obéi juste à la parole de Dieu à la parole de Jésus qui dit « Allez-y, distribuez ». Ok, il a prié, ils ont pris et ils ont distribué. Alors les gens, on imagine que les gens sont déjà placés, mais ça a duré des heures. Ça a duré des heures. Il a fallu qu'ils aillent à chacun. Alors imaginez, moi j'aime pas le poisson, moi je le veux sans arrêt, le pain est pas assez cuit, moi le pain est trop cuit. Mais imaginez, 20 000 personnes avec des exigences compliquées, différentes, il a fallu gérer ça. Et les disciples l'ont fait. Et moi je me suis dit, ah ouais quand même. Ils ont dit, ok, on y va, on va distribuer. On a pris les paniers, ils ont pris les paniers. Ils n'ont pas regardé le temps que ça allait leur coûter. Ils n'ont pas regardé l'énergie que ça allait leur coûter, la patience que ça allait leur coûter, parce qu'il fallait de la patience pour faire ça, le travail que ça allait leur coûter, la persévérance. Ils ont fait ça, et qu'est-ce qui se passe à la fin ? C'est que le peuple est béni, mais en plus ils veulent faire Jésus roi. Et je me dis, en fait, le témoignage de ces disciples, ils sont restés dans la joie, ils sont restés dans le service. Ils sont restés dans le don de soi. Ils sont allés au bout du bout, mais ils l'ont fait avec persévérance, avec ferveur, parce qu'ils savaient qu'ils servaient.
Ils savaient qu'ils servaient le grand Dieu de l'univers. Et ils n'ont pas regardé à rien. Tout ce qui leur importait, c'était rendre gloire à Jésus, rendre gloire à Dieu, en montrant la bonté que Dieu avait. Vous savez, c'est la bonté qui a amené la création, et c'est aussi la bonté de Dieu qui a amené la multiplication. C'est parce qu'il voulait dévoiler cet attribut qu'il a de la bonté de Dieu qui multiplie. Vous savez, il y a des chiffres, on a vu 5 pains, 2 poissons. Moi, j'aime pas regarder dans la Bible. 5 pains, 2 poissons, ça me fait penser à quoi? Alors, le chiffre 5, pour moi, mais j'ai cherché, mais j'ai pas vraiment tout trouvé. Pour moi, je pense, mais ça n'engage que moi, que c'est l'unité d'Église. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on parle de 5 ministères. On parle de 5 ministères parce qu'on parle des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. Parce qu'on parle de 5 cailloux dans la rivière pour David. Enfin, il y a plein de petits chiffres comme ça qui font que je me dis, à un moment donné, il y a une force dans l'unité. Il y a une force dans l'unité d'Église. Et quand ils sont tous mis ensemble et ils ont dit, ok, on a 5 pains et on fonce, on y va maintenant, et ça va multiplier. Pourquoi? Parce qu'on agit dans l'obéissance, parce qu'on agit par rapport à une parole de Jésus qui nous a demandé de distribuer. Alors il va se passer quelque chose, forcément. Si Jésus parle, il se passe toujours quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il se passe toujours quelque chose. Si Jésus vous donne une parole, ça ne se passera pas à côté. C'est obligé qu'elle se passe. Mais nous avons notre part. Nous avons notre part à faire. Et l'Église, dans son unité, l'unité d'Église, ce n'est pas d'être toujours d'accord sur tout. L'unité d'Église, c'est d'être un dans l'amour. C'est ça l'unité d'Église. Et les deux poissons, le chiffre 2 dans la Bible, c'est le chiffre des témoins, en fait. Il y a 2 témoins qui vont visiter Canaan et puis qui reviennent. Après, il y a 2 témoins à la fin des temps qui vont arriver. Enfin, il y a toujours, ils vont 2 par 2 témoigner dans les villes. Il y a toujours ce chiffre-là qui vient et qui me parle. Parce que je me dis, en vérité, les 2 poissons, c'est le témoignage. Et au moment de la distribution, il y a eu un témoignage favorable sur les apôtres. Un témoignage favorable sur Jésus parce qu'ils ont été là. Et parce qu'ils ont obéi, il y a eu quelque chose qui s'est vu et qui est resté après. Parce que ça s'est vu, leur joie dans le service. Ça s'est vu, leur amour et leur entente. Peut-être qu'ils se disputaient, en tout cas, c'est pas ce qui est resté. Ce qui est resté, c'est que ça s'est vu. Ils voulaient le faire roi. La preuve est qu'ils voulaient le faire roi. C'est que le témoignage a été plus que bon. Plus que bon. Et Dieu dit, cela est bon. Dans la création. Cela est bon. On a dans l'église un ami, c'est un super ami à nous, qui s'appelle Enzo. Un grand. Et en fait, il y a quelques semaines, il a prêché. Un jeudi matin, il faut venir le jeudi matin, on est bénis les amis. Et il a prêché, moi ça m'a parlé, mais vraiment parlé. Il a prêché sur la multiplication. Sur comment en fait, il n'a pas pu prêcher sur la multiplication, il a prêché exactement sur David et Goliath. Qu'en face, on avait des Goliaths et qu'il fallait les rétamer. Parce qu'on avait les Sainte-Pierre, justement, pour le rétamer. Mais, en fait, il n'a pas parlé de ça, il a parlé d'un témoignage qu'il avait eu il y a quelques années, où Dieu avait multiplié quelque chose, elle avait fait sortir d'une galère par la multiplication sans qu'il s'en rende compte, quelque part. Et ça m'a parlé parce qu'il n'a pas donné... En fait, lui, il a donné... Quand je veux faire un parallèle avec ma prédication, je me dis, il n'a pas donné tout son argent. Lui, il était en galère. En gros, il vivait une grosse injustice et il devait payer parce que, même si on était injuste avec lui, c'était lui qui devait payer. Il aurait pu se rebeller, dire, tu sais quoi, moi, il est hors de question, je ne payerai pas et je fais mon rebelle, hors de question, je ne fais pas. Peut-être, mais il n'aurait pas vécu ce qu'il a vécu, du coup. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a obéi et il a dit, ok, je préfère mourir à moi-même, je préfère vivre l'injustice, mais je veux voir la gloire de Dieu. Et dans sa problématique, non seulement
effectivement, il a vécu l'injustice. Il a clairement vécu l'injustice. Mais Dieu l'a consolé. Dieu a multiplié ses chantiers. Et du coup, ce qu'il a dû payer, ça ne s'est même pas vu. Il ne l'a même pas senti. Alors ça, moi, je me dis, ok. Pour moi, ça m'a parlé ce jour-là. Et j'ai dit, ok, très bien, Seigneur. Alors, on se met en marche. On se met en route. Moi, je veux vivre cette multiplication-là. Pas celle que, Seigneur, bénis-moi, je mets une carte bleue et 1 milliard d'euros sur mon compte. Ouais, ce serait cool, hein? Mais en vrai, ça servira à quoi? Dieu ne veut pas nous donner pour l'instant et rassasier notre petit besoin immédiat. Dieu nous donne et nous multiplie parce qu'en fait, son objectif, c'est qu'il soit glorifié. C'est qu'il soit glorifié. Nous, par exemple, à Zoé, on est une association solidaire. On a énormément de bénéficiaires, énormément de défis. Mais vous savez quoi? Peu importe la guerre qu'il y a dehors, peu importe les mauvaises nouvelles qu'on peut recevoir, moi, je veux vivre la multiplication pour glorifier le nom de Dieu. C'est ça notre objectif. On n'est pas là pour nous, pour notre propre envie ou nos propres noms. On est là pour Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Non seulement ça s'est multiplié, mais en plus de ça, ils sont repartis avec 12 paniers pleins. Alors 12, les chiffres sont très importants, oui. Vous me connaissez, je vais insister dessus. 12, c'est quoi? 12 disciples, 12 tribus, 12 apôtres, enfin bref. Le 12, c'est le chiffre du peuple. Non seulement le peuple a été rassasié, a mangé au-delà, il y a eu une abondance au-delà de ce qu'ils pensaient en réalité. Et cette abondance, elle a été pour tout le peuple. Tout le peuple est reparti. Et même le petit jeune qui est venu, orphelin, qui n'avait rien. Peut-être celui, vous savez, les jeunes de l'ASE qu'on croise et qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeune homme? Il a tout perdu. On va peut-être même pas l'aider, ce jeune homme, parce qu'on se dit, ah non, il craint. Mais ce jeune homme, il a béni. Dieu a multiplié, il a rassasié tout un peuple. Et lui, il est reparti encore plus béni que les autres, parce que non seulement il est reparti avec ce qu'il avait pour sa semaine, mais peut-être même avec Jésus, avec le miracle et l'espérance qu'il avait de ce Jésus qui est glorifié dans sa bonté. Et ce soir, c'est un petit peu ça que je voulais vous parler. C'est que, en vérité, la multiplication, elle passe par nous. La multiplication, elle passe par nous. La multiplication, elle passe par nous dans l'œuvre. Mais c'est Jésus qui est glorifié. D'accord ? Et ce soir, je voudrais vraiment qu'on ferme les yeux et que je ne vais pas rester longtemps. Vraiment, je voudrais qu'on ferme les yeux et qu'on réfléchisse à un miracle qu'on a demandé à Jésus. Quelque chose qui nous paraît clairement impossible. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Il entend toutes les prières. Merci, Laurie. Pardon. Vous savez, Dieu est bon. Il a peut-être une prière qui est en toi. Et à la création, Dieu a demandé à Adam et Ève de multiplier. La multiplication, elle passe par nous. Pourquoi ? Parce que la gloire de Dieu, elle doit se manifester sur terre, dans nos actions, chez Zoé, dans notre église, dans notre famille, auprès de nos enfants, auprès des personnes autour de nous. La gloire de Dieu doit se manifester. Et ça se manifeste par sa bonté. Il veut manifester sa bonté, il veut manifester son amour, il veut manifester sa joie, il veut manifester sa paix, il veut manifester sa justice, il veut te justifier aussi. Et ce soir, vraiment, tu as besoin d'un miracle. Le premier miracle qu'on a besoin, c'est de donner notre vie à Dieu. C'est ce changement de cœur. On a besoin de se repentir, de revenir à la base, de revenir à la source, de repartir à zéro. Si tu as besoin peut-être ce soir de repartir à zéro, tu es au bon endroit.
Parce que Jésus te donnera toujours une autre chance. Il te donnera une 3e chance, une 4e chance. Reviens toujours à Jésus. Quand tu as péché, ne te mets pas dans une pièce et ne va pas bouder. Va à Jésus, va à la croix. Et ce soir, peut-être tu es là aussi, tu te dis, moi j'ai besoin d'un miracle. Pas dans mon cœur, je crois en toi et je sais que tu me réponds toujours, mais j'ai besoin d'un miracle maintenant, dans ma vie. Viens multiplier ce que j'ai plus. Viens multiplier ce que j'ai pas. J'ai plus d'amour dans mon cœur. J'ai plus de pardon dans mon cœur. J'ai plus de paix. J'ai plus de joie. Viens le multiplier en moi. Le Seigneur te dit, ok, approche-toi de moi maintenant. Donne-moi le peu que tu as, le peu d'énergie, le peu de foi que tu as. Donne-le-moi. Et de là, je vais créer quelque chose. Je vais multiplier ce que tu me demandes. Je vais multiplier ta joie dans ton cœur. Je vais multiplier ton amour dans ton cœur. Il est maintenant temps que je multiplie, mais un acte de foi. Un acte de foi. Le Seigneur attend un acte de foi de ta part. Il y a peut-être une autre personne là qui a besoin d'actionner sa foi dans les œuvres. De vraiment actionner sa foi dans les œuvres. Rentre dans ton cœur et pose-toi une question. Ok, qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux commencer à donner pour voir comment Jésus va être glorifié? Et ce que tu vas pouvoir donner, le peu, il va le multiplier. Que ce soit ton argent, que ce soit ton temps, que ce soit ton énergie, que ce soit ta santé, il multipliera tes forces. Il multipliera parce que tu auras donné. Et parce que tu auras organisé. Tu auras organisé. Peut-être tu as besoin de ça ce soir. Il y a une personne qui est là et le Seigneur va anticiper pour quelqu'un. Il va anticiper. Il a déjà anticipé. Tu es là et tu as prié, mais il a déjà répondu à ta prière parce qu'elle est déjà dans les lieux célestes, répondue, validée. Il y a comme un tampon dessus, c'est validé. Le Seigneur anticipe. Anticipe. Et il te demande, toi, maintenant, d'anticiper et d'organiser. Peut-être toutes les choses que Dieu te demande. Dans ta mission, organise tout parce qu'il va pourvoir. Prépare les choses. Il va pourvoir. Il va multiplier. Ce que toi, tu ne vois pas, il est déjà en train de le préparer. Mais toi, prépare-toi. Prépare-toi dans le secret, mais organise, range. Réfléchis à la stratégie à laquelle comment ça va se passer et laisse-toi étonner. Laisse-toi étonner. On va se lever dans la présence de Dieu. On va prier tous ensemble maintenant. Seigneur Jésus, tu es grand, tu es saint. Qui est comparable à toi? Nous voulons glorifier ton nom. Tu es notre Dieu. Seigneur, on se confie en toi. Je prie pour tous mes frères et sœurs qui sont là. Que l'ennemi ne vienne pas voler la semence qui a été dans les cœurs. Seigneur, tu es celui qui multiplie, mais tu es celui qui anticipe et tu es celui qui nous demande de préparer le terrain, d'organiser. Seigneur Jésus, de nous ordonner, d'être plus stratégique. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, parce qu'elle est puissance, elle est vérité, elle est vie, elle est esprit. Merci, Seigneur Jésus, pour cette soirée. Bénis-nous, bénis mes frères et mes sœurs, Seigneur Jésus. Bénis tous ceux qui peut-être passent des moments de désert. Seigneur Jésus, je prie pour que ça devienne des oasis. Dans ces déserts, fais semer, fais pousser des vergers. Seigneur Jésus, fais couler maintenant de l'eau partout dans ce lieu. Seigneur, que dans les cœurs soient abreuvés de ta vie, de ta joie. Que celui qui est triste soit relevé. Que celui qui est dépressif soit guéri. Que celui qui passe par un moment de deuil soit revêtu d'un manteau de louange ce soir. Tu es celui qui revêt d'un manteau de paix. Jésus, je prie pour mes frères et sœurs. Je prie pour mon Église. Donne-nous ce zèle. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons, Seigneur Jésus, honorer ton nom. Nous voulons que ton nom soit glorifié comme tu es, Seigneur, saint, bon, puissant, amour, joie, justice. Seigneur, nous voulons te glorifier ce soir. Alléluia.